Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on déballe le Humidigi S2. Voilà, téléphone très attendu. Hein, ça fait un petit moment qu'on l'avait commandé en précommande, qui a l'air pas mal là, sur les quelques vidéos qu'on commence à voir sur YouTube. Donc on va voir de suite ensemble déjà la partie déballage. Allez, on ouvre ça. Donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Il est logiquement déjà réservé. Voilà, l'abonné attendait juste mon ressenti au déballage. Après, bon, on peut laisser l'option de vente au cas où qui se désiste. Donc vous me contactez via le mail Androphone qui est dans la description de la vidéo. Voilà, je le vends 160 avec les frais de port. Voilà. Sachant qu'après il était remonté à 180, là je crois qu'il est à 169, etc. Mais il a mis beaucoup de temps à arriver. Là, si vous le commandez, s'il est encore dispo après cette vidéo bien sûr, je l'envoie en mondial relais, donc en 4 jours vous l'avez. Donc l'emballage basique, hein, Colissimo par Gearbest, voilà. Donc une fois qu'il est parti, ça prend 2 jours. Mais bon, il faut-il déjà qu'il parte assez rapidement. Donc là on peut retrouver quoi? On peut voir qu'on a déjà la même boîte que le Humidigi S, le téléphone que je vous avais donc déballé. On retrouve rien ici sur la boîte. Voilà, juste le logo Humidigi. Tac. Donc normalement il est en coloris rouge. On peut retrouver un petit peu des formats d'empreinte ici sur la boîte. Donc on retrouve vite fait les gros signes de caractéristiques. Donc le Humidigi S2, le MTK, donc c'est le Helio P20, voilà le octa-core à 2,3 GHz, Android 6, c'est un 464, donc 2 cartes SIM, 5100 mAh de batterie. Donc ça c'est plutôt son point fort, c'est pas mal. Donc avec les nouveaux écrans 18 neuvième en 5,99 pouces, donc autant dire 6, 2G, 3G, 4G, 800, 1800, 2100, 2600. Et le modèle rouge, donc on va voir après plus en détail. Donc on l'ouvre comme ceci, hop, en accordéon comme on a pu faire avec le S2. Donc on va retrouver, on va d'abord commencer là. Hop. On retrouve ici la partie chargeur. Hop. Donc on a le gros chargeur Humidigi qui fait max 1,67 ampères. Hop. Bon, je sais pas s'ils avaient prononcé la charge rapide ou pas là-dessus. On regardera ça après lors du test dans les caractéristiques. Donc ça, c'est bon pour ça. Et on retrouve ici le fameux câble rouge comme sur le Humidigi S avec l'USB type C. Et le petit raccord USB type C jack car il n'a pas le port jack. Voilà, avec le petit adaptateur que je remets ici dans l'emballage. Donc ces petits packaging sont plutôt sympas, hein, ce nouveau packaging de Humidigi. On va passer, donc ça je vais le mettre de côté. On va voir après. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ici? Rien. La fameuse enveloppe avec l'accessoire pour enlever la carte SIM et un petit manuel rapide, pas de verre trempé, rien. Hop, on remet ça là. Voilà pour la partie boîte, et on va s'intéresser au plus important, le téléphone. Alors il est là, voyons, la prise en main déjà, là j'aime bien ce format. Donc on a une belle coque, les coques que j'aime bien en plus. Ça c'est les coques que je commande, que j'ai sur mon iMix. Ils appellent ça l'effet un petit peu, est-ce que je vais pouvoir vous montrer, un petit peu givré, ils appellent ça quand je les commande sur AliExpress. C'est du silicone mat, mais vraiment agréable au doigt. Excusez-moi pour mon doigt, là je sors du boulot. J'ai de la colle encore ici. Donc silicone semi, non elle est souple, hein, noir mat, agréable. Hein. Voilà, il n'y a pas comme les coques silicone transparentes où on a un effet tout le temps de coller ou de saleté, donc plutôt bien la coque silicone. Et on retrouve, putain il est beau, hein. On retrouve le téléphone, je vais enlever le film ici. Tac, j'ai enlevé le premier film. On voit qu'il y a déjà un film qui est posé dessus avec quelques petites bulles. On va essayer de les enlever, on verra bien. Et je vais enlever de suite le derrière. Oh là là, il en jette, hein. Vraiment il en jette, hein, en termes de design. Ça, il est vraiment joli.
Il n'est pas super épais, rien. Donc le format 18 neuvième, on l'a bien en main, il est étroit et long. Donc sur le bas, on retrouve, hop, je vais faire un petit point. Est-ce que je vais pouvoir... Eh bien, il va pas me faire la mise au point, quoi. Il n'a pas envie. Il fait le capricieux. Donc on retrouve le haut-parleur, l'USB type C, deux vis, a priori on doit pouvoir le démonter. Pourquoi il ne va pas me faire la mise au point? Il va me saouler, lui. Voilà, on va se mettre comme ça, tac. On retrouve donc châssis tout alu, avec juste les bandes ici pour laisser passer le réseau. On retrouve le bouton power, volume plus moins. Voilà, on retrouve pas de jeu a priori, donc pas de jack. Donc il y en a à qui ça va décevoir. C'est peut-être le rouge, je ne vais pas faire l'autofocus sur le rouge. Hein. On a le tiroir SIM ici. Pareil, on verra après au test un petit peu comment c'est foutu. On a les doubles appareils photo derrière, un double flash LED et le capteur d'empreinte. Un micro de bruit ambiant ici. Il est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Il n'est pas lourd et tout. Allez, on va l'allumer de suite. Tac. Alors, c'est un peu con parce qu'a priori, il n'est pas sur UmiOS. Il y avait le UmiDigi S, le C2 Note, etc. avec la ROM UmiOS. Et là, d'après les vidéos, toutes les vidéos que j'ai pu voir, il est en ROM stock. Donc c'est un peu dommage. Je comprends pas un peu leur façon de faire là. Un coup il y a tel ROM, un coup il y a tel ROM. Donc je sais pas. C'est un peu dommage. Je suis en train de m'enlever la colle sur le doigt en même temps qu'il démarre. Allez. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà voir sur l'écran principal? Les bords arrondis, l'effet arrondi dans les coins, ce qu'on n'avait pas sur le HomeTom S8, c'était tout droit. Donc là, on a vraiment cet effet d'arrondi ici et d'arrondi dans les coins hauts, comme le Xiaomi Mi Mix. Donc ça, c'est plutôt cool. Tac. La langue. Donc français, suivant. La carte SIM, on verra. On va mettre la Wi-Fi. Hop, 0,1. Tac. Moi, je suis tenté d'enlever le film de protection, j'aime pas ça. Ça rend mat les écrans. Hop. On voit aussi qu'il y a quelques petits bords. Putain, mais il veut pas me faire la mise au point aujourd'hui. C'est vraiment pas énorme. Ça a l'air plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Non, suivant. Comme ça, on configure directement l'empreinte. Ça, on verra après. Ignorer. Le nom, on s'en fout. Pas maintenant. Configurer l'empreinte, oui. Oui. Non, c'est quoi? Oui, c'est bon. Tac. Schéma. Hop, on met le même que d'habitude. L'écran a l'air réactif déjà. Afficher tout le contenu, oui. On s'en fout. Localiser. Allez, on y va. Tac, tac. Suivant. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Suivant. Ok, on y est. Donc, on va déverrouiller. Déjà, on va faire le premier schéma. Et maintenant, on va tester. Donc, c'est rapide. Hein. Je vais monter le son. Vous voyez, à peine je touche. Regardez. Allez, on se met sur l'écran. Tac, on va se mettre la luminosité à fond. Ici. Donc on peut voir bien les arrondis en bas. On peut cacher les boutons. En haut, on voit pas les arrondis. Ils ont mis un fond d'écran assez foncé. On va vite le changer, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent d'autre. Fond d'écran. Autorisé. Eh bien, on n'a pas grand-chose. On n'a rien du tout en fond d'écran. C'est un peu dommage. Si système wallpaper, si, il y en a. Je dis des conneries, il y en a. On va se mettre un truc un petit peu clair comme ça. Home screen. Tac. Voilà. Là, on voit bien la partie écran. Voilà, je vois bien. C'est plutôt pas mal.
Allez, paramètres. À propos du téléphone. Est-ce qu'on a des mises à jour directement? Votre appareil est à jour. Est-ce qu'il faut paramétrer pour qu'il soit en Wi-Fi? Tac, tac. Vérifier. Il faut laisser un petit peu tourner aussi. Donc pas de mise à jour. On est en Android 6. Je ne sais pas non plus pourquoi ils nous ont pas foutu le 7. On est en 6.01. Apparemment le S2 Pro sera en 7. Alors est-ce que le S2 normal aura la mise à jour en Android 7? Je sais pas. Allez. On va se faire hop, une photo. On va prendre une des nouvelles mascottes là que j'ai commandées, les petits bug droïdes, qui sont plutôt pas mal. Photo, paramètres. Donc si je me mets en 16 neuvième, je suis en 13 mégapixels et en 4 tiers 13. Donc ça change pas. Et moi j'aime bien le 16 neuvième. Allez, on va se faire une photo comme ça. Est-ce qu'il faut que je fasse le focus ou pas? La première photo. Putain, ça a l'air super correct. Je sais pas ce que ça donne le voix à l'écran là. De toute façon, on le verra après. On s'en fait une autre là-bas. Hop. On le verra après quand je vous mettrai en mode plein écran. Les photos ont l'air vraiment super propres. Donc après avoir au test, le premier ressenti, il est super joli. Franchement, il est kiffant ce téléphone, il est super beau. Moi je l'attendais avec impatience de pouvoir le tester. Vraiment, parce que bon, le design déjà j'aime bien. Le format, bon, 18 neuvième j'aime bien. Il y avait les petits arrondis, voilà, ça faisait pas les bords nets et droits. Il y a les petits arrondis dans les coins, voilà, ça fait un petit peu comme la suite ou le Xiaomi ou autre. C'est plutôt sympa. Maintenant, on verra ce qu'il donne en termes de performance, réactivité ou autre. On verra tout ça après dans le test. Donc voilà, c'était le déballage de ce Humidigi S2. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous intéresse. Je vous répondrai en suivant de la réponse de l'abonné. Voilà, je vais lui donner mon ressenti. Mais bon, mettez une option dessus, on ne sait jamais, vous me contactez, ça vous coûte rien. Je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Si vous avez des questions, on se retrouve bientôt pour le test. Allez, ciao, ciao.